Alain, propos d'un Normand. Un de mes lecteurs m'écrit pour me proposer quelques problèmes relatifs au luxe. Je suis bien loin de voir tout à fait clair dans cette difficile question. Je me contente d'expliquer ce qui me paraît clair par réflexion, afin de l'opposer à ce qui paraît immédiatement évident à presque tous. Par exemple, toutes les fois que j'entends dire que les folles dépenses d'un prodigue font vivre ceux qui travaillent, aussitôt, pour ruiner cette évidence trompeuse, qui vient de l'argent jeté et ramassé, je réunis mon petit bataillon de preuves. J'insiste notamment sur ceci, que le salaire réel d'un travail, c'est une part des produits fabriqués. Pour le faire voir, je fais une supposition qui simplifie un peu le problème. Je supprime l'argent. Je suppose que tous les produits d'une journée sont mis en commun et partagés entre tous les travailleurs, de façon qu'un boulanger, qui n'a fait toute la journée que du pain, ait pourtant le soir autre chose que du pain. Par exemple, des vêtements, des chaussures, un chapeau, de la viande, des fruits, etc. Par cette fiction, on aperçoit d'abord que le salaire d'un ouvrier dépend du travail des autres. Si les charpentiers, par exemple, s'avisent de travailler moins, de façon qu'à 6 ils fassent le même ouvrage qu'ils faisaient d'abord à 5, ce sera autant de moins pour le boulanger, qui devra nourrir 6 hommes sans trouver plus, dans sa part de charpente, que lorsqu'il en nourrissait 5. Il en sera de même si les charpentiers se mettent à sculpter les charpentes. En d'autres termes, le produit de luxe est obtenu au moyen d'un certain travail qui autrement serait employé à fabriquer des produits plus strictement utiles. Pour qu'un objet de luxe soit produit, il faut donc, ou bien que les producteurs d'objets utiles travaillent plus qu'auparavant pour avoir une même part d'objets utiles, ou bien qu'ils se privent d'objets utiles, par exemple qu'ils ne changent de linge qu'une fois par semaine. De toute façon, ils diront que la vie est devenue plus chère. Pour vous convaincre là-dessus, supposez que la plupart des travailleurs soient enrôlés comme gardiens. Que diront le petit nombre de ceux qui, par leur travail, devront nourrir, habiller et abriter tout le monde? Inversement, si tous ces gardiens redeviennent des travailleurs, le salaire réel d'une journée de travail augmentera aussitôt par l'abondance des produits, même si le salaire argent diminuait par la concurrence. Mais l'apparence de l'argent reçu ou donné trompe ici tout le monde. Il faut surmonter ces effets de magie. 17 décembre 1913.